Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Vapote Max. Comment ça va? Moi ça va super bien aujourd'hui. Donc les gars, on se retrouve pour une petite vidéo débrief. Donc là on verra justement, on n'en verra pas 5 mais 6 arômes que j'ai déjà testé. Je vais vous dire lesquels que je préfère, lesquels que j'aime le moins, lesquels j'aime pas du tout. Et puis voilà. Donc là on se retrouve pour ouais, les 6 arômes du mois. Donc moi j'utilise la box AEG de chez Geekvap avec le Zeus Mesh. Donc on vape sur de la mèche, c'est assez cool. On a un bon petit rendu saveur, on a un bon nuage, franchement c'est top. Donc faut savoir qu'en fait j'ai le Zeus en mèche et j'ai le Zeus en reconstructible. Donc niveau écart entre les deux, j'en vois pas. Enfin, on a plus de saveur sur le mèche, mais le reconstructible est vraiment pas loin derrière. Donc en fait on a beaucoup de ressemblances. On va peut-être juste retrouver sur le Zeus, allez comment dire, le Zeus mèche plus de, on va ressentir plus le sucré en fait que sur le reconstructible. Le reconstructible, ça va vraiment être saveur propre en fait, sans avoir trop de goût de sucre ou quoi. Alors que sur le mesh, on aura plus de sucre justement. Donc on va commencer par le Gravity of Love. Donc ça c'est fraise, melon et un zeste de citron. Alors celui-là je l'ai testé, j'aime pas tellement. Franchement, c'est pas trop mon délire. Je pensais que ça allait être bon avec la pastèque, mais en fait non, c'est pas très ouf. Donc ça fait partie sûrement de ceux que je préfère le moins. Il est pas vraiment, ouais. Ça va être celui que je préfère le moins. Donc le Gravity of Love de chez MR, donc de chez Monsieur Brower. Je sais pas comment on dit. Je vous laisse regarder. Donc voilà. Après, dans ceux que, en fait, je vais faire ceux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus. Ce sera plus simple. Donc on est ici de chez Kaboom, le Coca-Cola Cherry. Donc celui-là en fait, ils le mettent dans la catégorie boisson, mais moi je le trouve plus en gourmand. C'est-à-dire qu'il ressemble beaucoup plus au. Je sais pas si vous connaissez les petits bonbons Coca en rouge et Coca en fait, donc Coca Cherry, mais les bonbons. Les bonbons qui piquent un peu. Donc ça a plus ou moins ce goût-là. C'est beaucoup plus proche des bonbons en fait que du goût du vrai Coca Cherry. Donc moi je préfère. Enfin, pour moi c'est. Ouais, ça aurait été plus approprié de le mettre en gourmand et pas en boisson en fait. Ouais. Pour moi, c'était plus intéressant. Ouais, ils auraient dû le mettre en gourmand et pas en boisson parce qu'on a vraiment le goût de bonbon et pas vraiment le goût de la boisson Coca Cherry. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est pas frais. Donc, bon, on sait tout ce que ça fait de boire un Coca pas frais, hein, c'est pas terrible. Et là, bah, c'est un peu pareil en fait. Donc, peut-être qu'en rajoutant nous-mêmes un additif frais, peut-être que ça pourrait justement le faire ressembler au Coca-Cola Cherry. Mais sinon, ouais, il ressemble plus au bonbon. Donc, ouais, je suis pas vraiment fan non plus. Je suis plus. Après, moi, je suis plus dans les fruités, donc tout ce qui est gourmand, j'ai pas encore vraiment testé, ça viendra. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des gourmands à me faire tester, je les achèterai, je les testerai, on en parlera en vidéo dans ce cas-là. Donc voilà, le Coca-Cola Cherry. Après, on a le Full Moon. Alors celui-là, attention. Full Moon Yellow. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Déjà, il y a un fort goût de banane. Et après, c'est plein d'autres fruits mélangés, mais je dis attention, pourquoi? Parce qu'en fait, à la première inhalation, donc en fait, la première fois que vous allez tester, vous allez dire, oh, c'est bizarre. J'ai eu pareil. J'ai eu ça aussi, ouais, c'est bizarre. C'est un goût chimique. Mais en fait, au plus on va le vaper, au plus on va commencer à l'apprécier. C'est comme la bière en fait. On n'aime pas au début, et après, au plus on en boit, au plus on apprécie. Bah là, c'est un peu pareil. Sauf que, ouais, c'est pas non plus un de mes préférés. Mais avec le temps, je commence à l'apprécier de plus en plus en fait. Donc, ouais, Full Moon. Donc, Yellow. Le liquide, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est vraiment jaune pipi.
quand on le fait. Parce qu'en fait, c'est tout des arômes là, c'est tout des trucs pour faire le liquide soi-même en dye. Donc ouais. Sinon, il passe bien. Après, en Full Moon, j'ai pas essayé tout. C'est le seul que j'ai essayé pour l'instant de chez Full Moon, le Yellow. Et pour l'instant, ouais, il passe bien, mais pas dès le début. Dès le début, on se dit, oh, c'est bizarre, c'est un peu. C'est un goût un peu chimique, mais en fait, non, ça passe bien par après. Faut un temps d'adaptation, en fait. Parce qu'il faut dire que je suis passé de. Enfin, avant de goûter celui-là, j'étais sur le Ragnarok Ultimate Legend, donc en fruits rouges, donc ça a complètement rien à voir, donc c'est pour ça, peut-être que ça m'a fait un choc, entre guillemets, où les saveurs, elles étaient pas du tout pareilles, justement, parce que c'est du fruit rouge. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il est pas mal. Attendez, on va se tirer une petite taf. Il passe bien. Alors, donc voilà. Celui-là de chez Fruzy. Donc ça c'est Crazy Mango en frais. Je l'ai pas encore testé malheureusement, j'avais plus assez de fiole en fait pour justement le faire. Donc il y a encore là, la bouteille est encore pleine, donc ça je peux pas vraiment vous dire grand chose. Mais les Fruzy en général ils sont bons. Le cassis citron, j'ai pas été déçu. Le citron mandarine orange, pas été déçu non plus. Donc à mon avis celui-là il peut que me satisfaire après. Voilà, c'est encore à tester. J'en parlerai dans une prochaine vidéo sur celui-là quand je l'aurai testé. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, j'ai plus de fioles. Il m'en restait quelques-unes que j'ai utilisées justement pour faire des mélanges, en partie celui-là. Celui-là en fait partie d'ailleurs. Mais comme je venais de quitter de la mangue en fait, parce que j'avais vapé beaucoup de mangue, la mangue de chez Kung Fruit, si vous vous rappelez, bah je me suis dit je vais changer un peu de saveur parce que tout en la mangue ça devient écœurant à force. Du coup, j'ai pas encore testé celui-là. Donc ce sera un des prochains que je vais faire certainement dans mes die. Parce que je suis quand même assez pressé de le goûter aussi, voir si Fruzy nous a déçus ou si au contraire nous a encore satisfait complètement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais recommander du Fruzy, c'est sûr et certain, que ce soit casse citron ou pêche citron mandarine. Et aussi tester leurs autres saveurs, quoi, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, c'est de chez Fruzy. Le Full Moon, on l'a vu aussi. Et après, donc là en fait, on est sur les 5 en arôme, là c'est un que je vais vous parler après. Non, je vais vous parler de celui-là d'abord. Donc celui-là, on est sur le Blue Rainbow. Donc j'ai plus la fiole d'origine, parce que justement je l'ai vidé. Alors, celui-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cocktail de fruits. Donc il y a du raisin, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Mais il est fort, fort sucré. Et ça, justement, moi j'aime bien. En plus, là je suis en 80-20. Enfin, en 20-80, pardon. Du coup, c'est ça nous donne beaucoup, beaucoup de sucre en fait. Donc là, dans mon mode, c'est celui-là qui est dedans. Et franchement, je suis pas déçu du tout. Donc ouais, ce qu'on va sentir en premier, enfin, c'est même pas, il y a même pas de saveur à sentir en premier, c'est un tout en fait. On n'arrive pas vraiment à distinguer qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient en deuxième, qu'est-ce qui vient en dernier, qu'est-ce qui vient à l'inhalation, à l'exhalation. On ne sait pas vraiment vous dire, mais par contre, il est bon. Ça, je peux vous dire qu'il est bon. Donc c'est le Blue Rainbow. Donc moi je suis en 3 mg pour l'instant. J'essaye de passer à 0. Ce sera la prochaine étape. Je suis passé de 6 à 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là on va attendre un peu, on va passer à 0. Donc ouais, assez sucré, il est bien fruité, il est pas écœurant franchement. C'est un des liquides que j'aime, pas que j'aime le plus parce que c'est pas vrai, mais un de qui pourrait faire partie d'un top 5 on va dire. Tellement que je le trouve bon. Après je l'ai pas essayé en 50-50 donc je sais pas ce que ça donne. Je vais peut-être le tester la prochaine fois. On verra. Et après donc là on va passer sur le coup de cœur du mois les gars. Le coup de cœur du mois, c'est celui-là. Le de chez Aromé Liquide. L'Ultimate Shinobi en suite édition. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux éditions. Il y a le suite édition et l'autre c'est. C'est quoi l'autre? Je sais plus trop. Je sais plus exactement, mais il y a deux versions en fait. Et suite édition, c'est qui va être justement le plus sucré. C'est pareil pour celui de chez Aromé Liquide dans la même gamme que ceux-là, en Ultimate aussi. Pour le pomme bonbon un peu acidulé. Il y a le suite édition et le green édition.
Moi je vous conseille, si vous aimez bien tout ce qui est acidulé, le Green Edition justement. Et le Sweet Edition en fait c'est comme une version zéro on va dire. Donc ouais, c'est comme une version zéro et je l'ai pas essayé. Mais par contre celui-là, le Shinobi en Sweet Edition, il est vraiment pas mal. On est sur de la framboise bleue, donc ça c'est vraiment cool. Un peu comparable à l'Eisenberg, sauf qu'il est beaucoup moins chimique. Enfin pour ma part en tout cas je le trouve mieux que l'Eisenberg. Il est un peu sucré mais pas trop. C'est franchement ça passe vraiment bien pour un all day en fait celui-là. Donc ouais, si vous cherchez un all day un peu fruité, pensez à celui-ci. Après moi je peux donner que mon avis, après chacun les goûts et les couleurs ça se discute pas, hein. Moi celui-là c'est celui que j'aime le moins, ça c'est mon coup de cœur. Après pour vous ce sera peut-être celui-là que vous aimez moins, celui-là votre coup de cœur, ça dépend des personnes, ça dépend de vos goûts tout simplement. Donc voilà les potes, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez un tuto d'ail, je vais en faire un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, il y aura plein de vidéos qui seront à venir, des changements de résistance sur du mesh, des changements de résistance sur du reconstructible, que ce soit le Zeus ou la Mid 22 qui date depuis déjà un moment. Mais on peut se le faire. Euh, des dye, comment savoir le taux de nicotine que vous avez besoin. Plein de choses comme ça. Donc voilà. Mais celui-là, ouais, je suis assez pressé de le goûter. Donc voilà les potes. C'était une petite vidéo assez courte. Moi je vous dis à la prochaine. Bonne vape les potes. Ciao.